augmentation inquiétante du nombre de cas de violence à l'école. Je chante Petite Émilie de Kinvey. Petite Émilie, 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'on s'encelle. Pour ceux de sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre sans elle. Leur relation était devenue plus que fusionnelle. Petite Émilie, à 8 ans passés, n'a rien changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. D'une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va mieux pour petite Émilie. Petite Émilie, à 10 ans, était devenue une fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuyait les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, il l'appelait bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Depuis quelque temps, une nouvelle forme de violence se développe sur les réseaux sociaux. Elles prennent différentes formes, elles peuvent prendre la forme de châtiment corporel, mais elles peuvent aussi prendre une forme plus insidieuse, qui est tout ce qui est la violence plus psychologique. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente renfermée aux grandes dames de maman. Fini les jouets à souriant, c'est une petite moussette qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout, elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le sourd-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, on l'appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse. Ne sachant pas comment faire, ni comment réagir à cet enfer. Par contre, elle ne voulait pas affoler sa mère. Petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle et dénudée. Ses camarades, tous ensemble, l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la doucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes, prit son envol vers la paix.